Comment trouver un sens à sa vie? Comment trouver sa mission, son chemin? Comment intégrer la notion de dharma au quotidien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le 4e épisode de Yoga Alignement. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui saura te parler yoga, développement personnel et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à certaines de vos questions, renouer avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter. Ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et vos intuitions. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez lui mettre la note de 5 étoiles sur iTunes et le partager tout autour de vous. Retrouvez-moi également sur Instagram à tropical-vinyasa yoga. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de Yoga Alignement qui, vous l'avez compris, porte sur le Dharma aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà j'avais envie de vous dire un grand merci. Un merci pour vos retours, un merci pour votre réponse également au sujet de ce podcast. C'est déjà le 4e épisode, ça va vite, ça va très très vite et je suis contente de voir que c'est un format qui plaît, qui vous plaît et pour lequel vous avez vraiment un intérêt et une interaction. Donc voilà, j'avais envie de commencer cet épisode par vous dire merci du fond du cœur, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà qui est fait. Nous allons passer tout simplement au vif du sujet. Donc c'est quoi le Dharma exactement? Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme. Il est très utilisé dans la spiritualité, il est très utilisé également en yoga. Alors avant de commencer, j'avais envie d'ériger avec vous une brève définition sur la base de mes recherches. Donc j'ai essayé vraiment de synthétiser pour savoir qu'est-ce qu'étymologiquement le dharma signifie. Alors ce terme, vous l'avez compris, il ne vient pas du français, il vient donc de la langue sanskrite, donc de la langue que l'on retrouve et qui est encore utilisée en Inde. Et pour définir précisément qu'est-ce que c'est le dharma, il s'agit des règles fondamentales de la nature, donc la loi naturelle. Pour approfondir, il s'agit également des codes moraux, de la vertu, des vertus multiples et des règles juridiques qui ont été établies par l'homme. Il s'agit aussi des règles fondant l'ordre cosmique, donc d'un point de vue plus précis, il s'agit de l'essence en fait suprême qui peuvent inclure des règles spirituelles, de la doctrine religieuse, etc., etc. En gros, donc de façon générale, le dharma, ça désigne un ensemble de normes, de lois, qui soient sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. Donc c'est une forme d'éthique, c'est hyper large, vous allez me dire, ça inclut énormément de choses, mais apporté donc au yoga, vous allez voir que on va rentrer plus précisément dans le vif du sujet un peu plus tard, mais j'avais envie déjà vous expliquer qu'est-ce que ça signifiait d'un point de vue étymologique, parce que c'est le point de départ donc, de ce podcast et de cette analyse. Donc plus précisément, le dharma, ça pourrait se définir comme suit. Donc ça pourrait être un ensemble de règles, comme je vous l'ai dit, puis c'est surtout être en accord avec ces règles, ces lois. Et plus vous allez être en accord avec ces règles et ces lois, plus vous allez vivre en harmonie avec vous-même déjà, mais également autrui. En d'autres termes, c'est un enseignement qui est conscient, qui est en accord avec la vertu. Donc c'est hyper large, encore une fois, mais déjà ça permet de poser les premières bases pour voir qu'est-ce que le dharma exactement. Juste, j'avais envie de vous préciser quelques petites choses, donc toujours d'un point de vue étymologique, historique, etc. On va pas trop s'éparpiller là-dessus, mais l'idée c'était vraiment de rester précis et de savoir quand même où on va, parce que c'est important. Je sais pas si vous avez entendu déjà parler de la religion du Veda. C'est la première religion qui est présente en Inde. Donc l'homme, il a dans cette religion du Veda plusieurs objectifs, plusieurs desseins, plusieurs choses à accomplir dans sa vie, on va dire. Donc, le dharma en fait partie. Il y a 3 autres paramètres qui sont le moksha,
Donc ça se définit comme la libération et le détachement en fait par rapport aux choses. En yoga et notamment dans les Yoga Sutras, on appelle ça Santosha, donc le détachement aux choses, le contentement, le fait d'être satisfait, peu importe ce qu'il arrive. Donc c'est faire preuve de gratitude, et cette gratitude, elle va nous libérer. Et cette gratitude nous permet de tout simplement avoir conscience des choses et de se détacher des situations. Donc de se détacher des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement favorables à nous. Donc c'est vraiment la libération. Dans cet autre paramètre que l'on peut définir, il y a ce qu'on appelle le kama, donc c'est les plaisirs. C'est une forme d'énergie vitale qui est liée en fait à l'intérieur, qui est très présente à l'intérieur, on l'appelle aussi prana, et qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'agir. Ça inclut notamment les plaisirs tels que l'amour, etc., etc. Il y a enfin l'artha, donc c'est les intérêts, les moyens et la richesse. Donc pour aller plus loin, ces moyens, ça se traduirait par une forme d'abondance qui correspondrait à des moyens matériels, affectifs, financiers, qui nous permettraient à terme de réaliser un projet, un chemin de vie. Et le quatrième donc de ces objectifs listés dans la religion du Veda, c'est le dharma, tout simplement, que l'on qualifie par enseignement et par règle. Donc, juste pour finir sur ces précisions un petit peu étymologiques, etc., le dharma, on l'évoque beaucoup aussi dans le bouddhisme. C'est une disposition qui est sociale, psychologique, que l'on retrouve chez une personne. C'est en fait tout simplement ses vertus et ses qualités. Donc c'est une façon finalement de suivre donc un enseignement, mais d'être vraiment lié à ses vertus, ses qualités et les règles, de façon à ne pas agir contre soi-même, mais ne pas agir aussi contre les autres. Donc voilà pour les petites précisions étymologiques, etc., etc. Et là, j'avais envie vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment trouver un sens à sa vie? Comment faire pour y parvenir? Et appliquer au yoga, ça donne quoi exactement en fait le dharma? Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche. Eh bien, pour aller plus loin, j'ai envie de vous dire que le dharma, c'est une volonté d'être meilleur. C'est une volonté d'être connecté, de vivre d'une façon, au final, qui soit peut-être un peu plus authentique, plus vraie, plus nature. Nous sommes sur Terre, au final, pour réaliser une mission. Et cette mission, elle se réalise à travers nos intuitions, à travers notre cœur. Tout part de l'intérieur. Si on est capable, si on a envie, si on a la volonté de réaliser cette mission, eh bien tout part de dedans, de nos tripes, tout part de notre cœur, de notre envie, de notre feu intérieur, si j'ose dire. Et puis, c'est vrai que parvenir à trouver son dharma, il va se faire de plusieurs manières. Alors, comme le premier épisode du premier podcast, j'avais envie donc de voir et d'interpréter le dharma d'une façon qui m'est propre. Mais il est vrai que vous-même, vous pouvez interpréter votre dharma d'une façon complètement différente. Alors, il y a une identité, spirituelle et une lignée à suivre, donc celles qui sont liées aux enseignements, bien sûr, mais encore une fois, chacun a sa façon de l'interpréter, parce que chaque personne a une identité spirituelle différente, une expérience de vie différente, et puis chaque personne va envisager, concevoir et vivre son dharma d'une façon complètement différente de celle de son voisin, tout simplement. Le dharma, ça a quelque chose que vous pouvez vivre de très personnel. Chaque personne a un talent particulier qu'il suffit d'aller approfondir, qu'il suffit d'aller explorer, rechercher, creuser. Nous sommes tous uniques et le point donc commun de ce dharma, cependant, c'est la nécessité d'une connexion ou reconnexion à son soi, conjuguée au respect de ces règles morales précédemment évoquées. Donc, je ne sais pas si ça fait, si ça a du sens ce que je vous dis, mais en gros, c'est le fond de ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le dharma, que ce soit dans la vie spirituelle comme sur votre tapis de yoga, chacun va l'envisager, le vivre d'une façon qui lui est propre.
la seule chose qui est commune avec autrui et qui inclut la définition plus globale du dharma, c'est la nécessité de connexion ou de reconnexion à soi-même qui est conjuguée au respect des règles morales donc, que nous avons vues précédemment. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui fonde le dharma. Un conseil, finalement, sine qua non pour donner du sens à sa vie, puis être en adéquation avec son dharma, c'est bien évidemment les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles telles que la méditation et également le yoga, ce sont des chemins vers le dharma, tout simplement. Ça inclut des répétitions, ça inclut une façon de faire corps avec soi-même, de respecter en fait ce que notre cœur nous dit, ce que notre tête nous dit, ou pas d'ailleurs, de ne pas suivre tout le temps ce que dit notre tête, mais essayer de trouver une liaison entre les deux de la façon la plus sage possible, de la façon la plus posée possible. Donc, entretenir ce dharma et être en adéquation avec ce dernier passe par des pratiques spirituelles. Donc, chacun trouve la sienne. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être et tellement de choses qui sont tellement différentes. Chacun, encore une fois, l'envisage de la façon qui lui plaît. Donc j'avais envie de préciser déjà 2 points. Donc, le premier, c'est la méditation. Et puis nous aborderons également en détail la pratique du yoga. Alors la méditation, donc un des avantages, un des chemins, une des clés pour la porte du dharma, c'est quoi la méditation exactement ? Eh bien c'est un ensemble d'exercices spirituels qui vont vous permettre d'aller explorer votre paysage intérieur, d'aller rechercher quelque chose qu'il y a à l'intérieur. La méditation, peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience au cours de vos cours de yoga ou même de leçons de méditation. Eh bien, la méditation occupe une place qui est essentielle dans la pratique du yoga. On en retrouve ses fondements notamment dans les écrits de Patanjali, dans les Yoga Sutras. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Et l'avantage de cette méditation, elle va être multiple. Les avantages vont être multiples. Donc déjà, ça va permettre de purifier le mental et ses fluctuations. Ça va pacifier les émotions perturbatrices. Alors à chaque fois, on prend tout à cœur, les cris, les pleurs, etc. Et bien là, ça va permettre de pacifier, notamment à travers des exercices de souffle. La méditation va également accroître la capacité de concentration et notre capacité de mémoire. Donc ça, on pourrait faire un podcast là-dessus sur les avantages vraiment de la méditation et les bienfaits qui sont apportés pour le corps, mais c'est vrai que ça accroît la capacité de mémoire. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Je vous inviterai à vous diriger vers des recherches portant sur ces études. Sinon, on pourrait faire un podcast là-dessus, c'est vrai, ça pourrait être intéressant. Et enfin, la méditation permet de revenir à votre respiration, de reprendre son contrôle. Il ne faut pas perdre de vue que la méditation, c'est une pratique mentale et ou spirituelle. Et que même si sa pratique, elle va vous paraître présente et ancrée dans la religion bouddhiste, qui est le cas, ce n'est pas un prérequis. Personne athée peut bien faire de la méditation et puis essayer de trouver le prétexte de bon, ok, là je veux gérer mon stress, donc je fais de la méditation. Donc encore une fois, d'exercer, d'avoir une religion, ça n'est pas un prérequis pour la pratique de la méditation. Comment trouver son dharma ? Donc, deuxième paragraphe, deuxième petite pratique spirituelle que nous allons détailler en détail, c'est bien évidemment le yoga. Alors, pour commencer sur ce point, donc sur le yoga, j'avais envie de vous partager une citation de B.K.S. Iyengar qui est très célèbre, peut-être la connaissez-vous, c'est « J'ouvre les guillemets, notre corps est notre temple et les asanas, nos prières ». Donc en gros, rien de plus beau, rien de plus clair que ça, que d'expliquer en fait les fondements mêmes, les racines mêmes du yoga. Que notre corps, c'est notre temple, et que les asanas sont nos prières. Que la meilleure façon d'entretenir notre corps,
c'est de faire des prières. Pour entretenir le dharma, donc vous l'aurez compris, le yoga, c'est une clé, c'est un outil qui est d'une ultime importance et qui va avoir de nombreux avantages, évidemment, déjà sur le corps, sur l'esprit, etc. Les bienfaits corporels, les bienfaits sur la santé, etc., etc. Mais il est vrai que le yoga va encore plus loin. Vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'on trouve son dharma, lorsqu'on comprend que le yoga est d'une ultime importance au quotidien, eh bien vous arrivez sur votre tapis et là vous vous rendez compte que vous êtes à la maison, vous êtes là, vous êtes présent. Vous vous rendez compte que c'est l'endroit qui vous permet d'être pleinement vous-même. Que ici, il n'y a pas d'histoire de jugement, il n'y a pas d'histoire de regard des autres, c'est là où vous êtes vous-même. Et quand vous êtes vous-même, sans vous préoccuper de quiconque ou de quoi ou qu'est-ce, eh bien vous vous rendez compte que vous êtes connecté plus que jamais. Vous êtes plus présent que jamais. Le yoga, c'est une façon en fait subtile de répondre à une question ultime. Qui je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Etc. Et la pratique d'asana, eh bien, elle nous offre l'opportunité d'y voir plus clair, de guérir nos blessures, d'apprendre à nous connaître un peu mieux, d'apprendre à gérer nos émotions, d'apprendre à comprendre d'où elles viennent, d'aller explorer un peu plus loin son paysage intérieur. C'est ça que le yoga y fait. C'est pas seulement la pratique d'asana, etc. C'est pour ça que c'est très lié à la méditation, évidemment, mais le yoga va plus loin. Lorsque vous faites une pratique, vous devez vous en rendre compte sur votre tapis. Plus vous développez votre pratique, même si elle est physique, plus vous allez parvenir, peu à peu, avec patience, à cultiver votre essence et la compréhension que vous avez de vous-même. Avec le temps, vous allez vous apercevoir que vous allez être davantage enclin à lâcher prise sur les choses, sur les situations pour lesquelles vous luttiez auparavant. Le yoga, c'est une transformation, c'est un chemin. Les Anglais utilisent souvent « it's a journey », c'est un voyage, c'est une aventure. C'est ça le yoga. Et ce voyage, cette aventure, ce chemin, ça vous permet tout simplement d'essayer de trouver, de voir où vous en allez, de comprendre pourquoi vous êtes là, d'être plus indulgent avec vous-même, de lâcher prise, de ne plus vous laisser emporter par les émotions, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour toutes ces raisons et peut-être vous commencez après des années de pratique, si ça fait des années que vous pratiquez, vous commencez peut-être à vous en rendre compte. Le yoga a un seul point d'ancrage et puis vous allez vous en rendre compte très certainement, c'est la mélodie, c'est le rythme de votre respiration. Le yoga, c'est une méditation en mouvement. Elle seule guide la pratique des asanas. Donc, c'est vraiment le souffle, la méditation en mouvement. On est centré sur ce qu'on fait, on sait où on va. Et puis la pratique du yoga vous invite à être plus conscient de ce qu'il y a à l'extérieur, évidemment, grâce aux postures, d'alignement, etc. Mais ça va vous permettre d'être aussi bien aligné à l'intérieur, tout simplement. Donc vous allez être plus conscient de ce qui se passe dedans. Encore une fois, on part à l'exploration de notre voyage intérieur. Yoga is a journey. Le yoga, c'est votre carte. Vous avez un chemin. Le chemin, c'est votre vie. Et la carte, c'est les asanas. Ici, pour préciser encore et allier en fait aux recherches du dharma, on peut dire que le dharma, il est conjugué à la pratique du yoga et qui va nous inviter à être en alignement postural, évidemment, mais en alignement à l'intérieur. Ça rejoint le podcast sur l'alignement que j'ai fait, le tout deuxième, si vous voulez aller vous y référer. Et donc, pour revenir au dharma, la pratique des asanas, c'est une manière d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Les postures sont les plus beaux indicateurs pour ressentir ce qu'il y a à l'intérieur.
Le yoga, c'est un mariage, c'est l'union du mental et du physique. Ça vient de Yuj, comme vous devez probablement le savoir. Et si un jour vous sentez que ça ne va pas à l'intérieur, le physique ne pourra pas suivre, et vice-versa. Donc, rappliquer au dharma, il convient de garder quand même à l'esprit que le yoga permet de trouver son dharma avec du temps, avec de la patience, avec de l'énergie, avec de la discipline, tapas. En gros, c'est ce qu'on dit souvent, practice and all is coming, comme disait Patabi Joyce, avec la pratique tout vient. Tout vient physiquement, on va être capable de faire des mouvements plus compliqués, très certainement, mais on sera capable de comprendre, de nous comprendre, de voir où on va. Et puis pour finir, le yoga, donc, ça permet de trouver, de maintenir une lumière intérieure, une connexion à notre corps, une connexion à notre mental de la façon la plus lumineuse, de la façon la plus belle qui soit. Donc voilà, donc le dharma, donc, c'est un enseignement. Et puis cet enseignement, il s'entretient grâce à des pratiques spirituelles. Il s'entretient, il se vit grâce à des pratiques spirituelles. Et encore une fois, chacun vit ses pratiques spirituelles d'une façon qui lui est propre, d'une façon qui lui est personnelle. On n'a pas tous les mêmes pratiques spirituelles, nous n'avons pas les mêmes capacités, habilités à pratiquer le yoga ou la méditation en fonction de nos expériences de vie. Alors c'est pour ça que le dharma doit être envisagé d'une façon différente pour chacun d'entre nous. Alors vous, essayez peut-être d'écrire sur papier qu'est-ce que votre dharma, comment vous pouvez l'entretenir, qu'est-ce qui vous convient, est-ce que c'est le yoga, est-ce que c'est la méditation, est-ce que c'est le pranayama, des exercices de respiration, etc., etc. Posez-vous ces questions. Et puis pour terminer, j'avais envie de vous partager une réflexion approfondie d'une autre citation d'Iyengar. Le yoga est une lumière qui, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Le mieux vous pratiquez, la plus lumineuse est la lumière. Donc, je termine par ces mots qui sont brillants de lumière, évidemment, et qui permettent encore une fois de mettre un point d'honneur, de vraiment mettre l'accent sur qu'est-ce que votre dharma, qu'est-ce que votre lumière, qu'est-ce que votre enseignement et qu'est-ce qui vous permet de l'entretenir jour après jour avec bienveillance envers vous-même et avec compréhension d'autrui. Voilà, je terminerai sur ces mots. Je vous remercie 1000 fois donc pour l'écoute de ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur 5 étoiles, donc sur iTunes, et puis à le partager tout autour de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Yoga Alignment. Bye bye.